Bonjour à tous ces petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe, je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance et bien sûr, vous le savez, je vais commencer par remercier les nouveaux abonnés. Alors, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour, merci et bienvenue à vous sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Alors quand on parle d'amour et de bienveillance, eh bien les amis, il ne suffit pas de le dire, il faut le faire et la bienveillance et l'amour, eh bien ce sont des actes au quotidien et ça commence par quoi? Eh bien ça commence par vous aimez-vous et par aimer son prochain. Voilà. Ça, je tenais à le dire parce que c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui font de grands discours et derrière, finalement, il n'y a pas grand-chose. Eh bien, si, il faut que derrière, les actions, les actes suivent et que les mots ne soient pas dénués de sens. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse du jour. Ensuite, la deuxième chose, c'est bien sûr vous, mes petites lumières, que je veux remercier, car vous me suivez depuis le début ou vous m'avez rejointe en cours de route. En tous les cas, quoi qu'il en soit, je vous remercie énormément pour votre fidélité et votre confiance. Je vous remercie d'être là avec moi chaque jour. Je remercie également toutes les personnes qui me prennent des guidances privées. Vous savez que là, je suis blindée jusqu'à fin avril, donc j'ai arrêté les réservations. Là, actuellement, on ne peut plus prendre de rendez-vous parce que là, j'ai vraiment trop de délais, donc je peux plus suivre. Donc, les réservations sont fermées pour l'instant, mais voilà, je vous informerai lorsque elles rouvriront. Je voulais également vous préciser de faire bien preuve d'intelligence et de discernement tout au long de cette vidéo, s'il vous plaît. S'il y a des choses qui vous parlent, eh bien c'est parfait. Si les choses ne vous parlent pas ou ne ressemblent pas à ce que vous vivez, ça ne correspond pas à votre situation, bien s'il vous plaît, merci voilà, de faire preuve de discernement et de ne pas prendre, peut-être que les messages ne sont pas pour vous ou qu'il y en a certains qui le sont et pas d'autres. En tous les cas, si vous voulez trouver plus d'infos, eh bien vous pouvez aller sur mes anciennes vidéos, vous les trouverez sur ma chaîne et elles sont intemporelles, donc ce qui compte c'est le moment où vous les regardez. Donc vous trouverez peut-être plus d'infos. Moi je vais vous proposer des choses tout au long de cette guidance, mais bien sûr je ne vous impose rien et c'est à vous de disposer de ce que vous allez voir ou entendre le long de cette vidéo. Allez, c'est parti les amis, on va partir sur une carte pour voir un peu les énergies. Alors vous avez vu, j'ai mis mes petits lapins, j'ai mis le petit cœur en quartz rose pour l'amour et je commence par un oracle. Donc c'est la thématique, c'est l'amour. Moi j'ai bien envie d'aller voir ce qui se passe en fait du côté de votre autre. J'ai envie... Ouh, la carte qui fait tomber le cœur, là, comment ça se fait? Ah, mais parce que votre cœur a succombé, mes amis, à l'amour véritable, tout simplement. Voilà ce qu'on me dit avec votre autre, qu'il y a un amour véritable. Là, quand la carte a fait tomber la pierre, c'était vraiment un signe, un symbole. Voilà, c'est comme si votre cœur fondait pour l'autre ou inversement. Donc, en tous les cas, il y a un amour véritable, peut-être d'un côté ou de l'autre, ou peut-être des deux côtés. Pour l'instant, on ne sait pas trop. On va aller voir, mais en tous les cas, c'est l'énergie du jour. Alors, attention, là, vous ne sentez pas l'odeur de poils cramés, mais je suis en train de me cramer les poils des bras, en fait, parce que j'ai une bougie. J'ai une bougie, vous voyez, qui est allumée ici, et vous voyez, j'ai voulu prendre le porte-carte par-dessus la bougie. Et comme je suis toujours aussi douée, je me suis cramé les poils des bras. Ça sent le cochon grillé du coup dans la pièce. Pardon. Pardon pour ce début un peu compliqué. Allez, on va faire voilà, les petits lapins, les petites paillettes. C'est parti les amis. Donc, en tous les cas, allez, revenons à nos moutons. On nous parle d'amour véritable. Donc, il y a vraiment une belle histoire d'amour. Là, je demandais avec votre autre ce qui se passe et on nous parle d'amour véritable. Je vais aller voir, je vais prendre un tarot là pour l'instant. On va aller voir aussi ce qu'on nous dit.
avec ce tarot magnifique, merveilleux. Un petit coucou à toi, mon cher Alain, si tu me regardes. Voilà. Petit clin d'œil, tu comprendras. Allez, c'est parti, mes amis. On va... Ah, là, il y a une carte qui fait pas partie du jeu. C'est la carte, vous savez, la carte là où il y a tous les trucs là de... les différents oracles, etc. Alors, on nous parle du 2 de l'automne. Alors, le 2 de l'automne, en règle générale, ça nous parle de joie. Là, on nous dit ajouter de la joie, effectivement, oui, dans tout ce que vous faites. Jongler entre plusieurs priorités ou emplois. Donc, vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer actuellement, beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à diriger. En tous les cas, peut-être que vous êtes un petit peu dépassé pour certains, ou bien que vous arrivez très bien à vous sortir, à vous en sortir dans cette situation. Mais en tous les cas, on vous dit que vous avez un talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Mais on vous dit, attention, avec cette carte, ce qu'on vous dit, c'est oui, vous êtes doué pour pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Oui, vous êtes doué pour réussir à mener les choses à bien, à diriger vos petites troupes, votre petite entreprise, votre petite famille, etc., votre vie du quotidien. Mais attention de ne pas vous y perdre. Attention de mettre de la joie dans tout ça. Attention de ne pas passer à côté du bonheur. Alors, par rapport à votre autre, cette carte du 2 de l'automne, donc avec le 2, déjà, on nous parle effectivement de couple. On nous dit que peut-être qu'avec cette personne, avec qui vous êtes ou avec qui vous n'êtes peut-être plus ou que vous n'avez pas encore rencontré, eh bien, il va falloir, oui, ok, vous aimez bien tout contrôler, tout diriger, que les choses soient faites comme vous l'entendez et comme vous aimez. Ça, je peux comprendre parfaitement, parce que c'est un petit peu mon cas aussi, je vous l'avoue. Donc voilà. Mais on vous dit, il va falloir savoir un petit peu lâcher du lest, hein, les amis. Va falloir un petit peu laisser de la place aussi pour la détente, pour les bons moments, pour le plaisir, pour la joie, pour la bonne humeur, etc. Donc oui, on est dans une belle relation, mais il faut faire attention à ne pas se laisser déborder non plus par trop de choses autour, par trop d'informations, trop d'activités. Il faut laisser la place aussi à ce couple et à cet amour si vous voulez qu'il s'épanouisse. Bon, là, on a le 3 de l'hiver. Bon, le 3 de l'hiver, c'est une carte où on nous montre très souvent qu'il y a eu un peu de tristesse, un peu de chagrin, une période un petit peu difficile à vivre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Elle est belle, hein, cette carte. Hein. Franchement, regardez, on dirait chouchou. Là, on dirait mon chouchou, mon Terre-Neuve, qui est en train de ronfler tranquillement d'ailleurs hein, dans le coin là pendant qu'on parle. Hein. Alors on vous dit, demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort ou plus forte. Tristesse qui guérit avec le temps. Bah oui, il y a peut-être eu, effectivement, comme je vous disais, une période d'épreuve difficile à passer, ou peut-être que vous êtes même encore dedans, et on vous dit de ne pas hésiter à demander surtout de l'aide aux autres. L'ours, c'est la force, donc n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes bienveillantes, vers des personnes sages, vers des personnes peut-être plus mûres, des personnes qui ont un savoir, qui ont des compétences, qui peut-être pourront vous aider, et vous tournez aussi vers des personnes qui sont fortes, vous voyez, qui ont de la force en elles et qui vont pouvoir vous transmettre cette force pour que vous puissiez vous relever et récupérer d'une certaine situation, peut-être justement d'une situation qui a un lien avec un amour véritable que vous vivez ou que vous avez vécu ou que vous allez vivre. Ah oui, effectivement, ouais, là on nous parle du roi de l'hiver. Et ça vient confirmer complètement ce que je viens de vous dire. À savoir, le roi de l'hiver, c'est généralement une personne sage, une personne bien intentionnée. On vous dit savant, expérimenté, impartial, impassible,
Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Je vous disais tout à l'heure de vous tourner vers quelqu'un qui avait des compétences dans l'aide. Par exemple, un thérapeute, un discours public, une relation impassible. Dans tous les cas, voilà, ça vient bien nous confirmer qu'il faut que vous vous tourniez éventuellement vers quelqu'un qui va pouvoir vous aider avec sagesse, avec objectivité, avec bienveillance et avec capacité surtout. Parce que parfois, on se tourne vers des gens et c'est pas forcément les bonnes personnes pour nous aider. Donc là, on vous dit bien de trouver la personne qui va pouvoir vous amener une aide précieuse et surtout de la compétence dans son domaine. C'est ce que je vous disais juste avant, donc ça nous confirme ça. Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi on nous parle là à la fois d'amour véritable et à la fois que vous avez besoin d'aide. Voyons voir. Je suis curieuse. Je veux aller voir un petit peu plus loin, mes amis. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette relation-là avec votre autre? On nous dit qu'il y a une évolution qui est en cours, les amis. On avait déjà eu cette carte l'autre jour. C'est drôle qu'elle ressorte. Bon, alors, qu'est-ce qui évolue? On nous dit que justement, le fait... ça tombe sur la carte que la tristesse qui guérit avec le temps. Donc, vous êtes peut-être en train de vous remettre d'une situation difficile et peut-être justement grâce à quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer et qui vous apporte ou vous apportera son aide. Quelqu'un en voie de sage et d'expérimenté quand même. Ah oui, on nous dit qu'il y a eu des disputes et des désaccords avec une personne que vous aimez d'un amour véritable. Là, il y a eu carrément des conflits, de la vaisselle cassée, des choses qui se sont fanées comme si des sentiments avaient tendance à diminuer avec le temps. Comme si, par exemple, vous n'étiez plus dans l'admiration ou l'autre n'était plus dans l'admiration des premiers jours, comme si la lune de miel était passée en quelque sorte. En tous les cas, il y a des conflits, où il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords, il y a eu des tensions, il y a eu des choses négatives là qui se sont produites. Peut-être qu'il y a eu une rupture, parce qu'on me montre quand même un vase cassé, donc il y a peut-être eu une rupture, quelque chose qui a fini, qui a pris fin, parce que voilà, on me montre aussi ces roses là. Mais alors, vous allez halluciner, regardez. Vous vous souvenez de la carte qu'on a eue hier là sur le post dans mon fil d'actu? C'était le nouveau départ avec mon assistante, vous savez, mon assistante grise aux beaux yeux verts. Merci d'ailleurs pour vos gentils mots pour elle. Bien, regardez, on nous dit un nouveau départ. Donc avec cette personne, on vous annonce un nouveau départ. Ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être eu pour certains séparation, il y a peut-être eu prise de distance, il y a peut-être eu un froid en tous les cas. Alors, comme on vous le disait hier, pour ceux qui ont vu le fil d'actu, bon, vous le savez, mais pour les autres, je le répète, soit nouveau départ avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, soit nouveau départ avec une personne dont vous êtes séparés, soit ça va être quelque chose, un amour avec qui vous êtes toujours, quelqu'un que vous aimez toujours et qui va être relancé, qui va repartir sur de bonnes bases, à qui on va permettre de finalement repartir dans la bonne direction. Non ? Ok. Non, tu continues pas avec celui-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous fait prendre? Allez, on est avec celui-là. On va voir. Donc, on voit quand même une situation qui évolue suite à une période qui s'est déroulée, qui a été compliquée, mais on voit que ça va justement évoluer vers un nouveau départ où tous les feux seront ouverts, on me dit. Bon, on espère trouver tout ça grâce à quelqu'un qui saura vous conseiller, vous aiguiller, vous aider, vous guider dans des moments qui ne seront pas forcément faciles. On nous dit quand même, l'amour est véritable, donc il y a des choses là. Qu'est-ce qu'on nous dit là sur votre autre? Est-ce qu'on peut nous dire des choses? Ouah, votre autre là, je ne sais pas si vous êtes encore avec ou pas, mais c'est quelqu'un qui est mal. C'est quelqu'un, là, vous voyez,
c'est la guérison, mais à l'envers. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui guérit pas, qui se prend là des énergies qui viennent le bousculer là de tous les côtés. Là, il s'en prend plein la poire ou elle s'en prend plein la poire. Et voilà, elle n'est pas protégée, cette personne. Elle n'arrive pas à guérir. Alors, est-ce que vous avez rompu et que cette personne, elle n'arrive pas à se remettre de votre séparation? C'est possible. En tous les cas, bonjour l'ambiance. Entourage négatif, donc là, je peux vous dire que dans cette histoire, mes amis, je me demandais tout à l'heure s'il y avait des tierces. Bon, eh ben, on a répondu à ma question. Oui, il y a des tierces, une ou des tierces autour. Ça peut être de l'entourage familial, ça peut être une nouvelle partenaire, ça peut être une ex qui revient ou un ex qui revient pour mettre le dawa, tout simplement. Ça blablate sur vous, ça blablate sur cette personne, sur... Alors, votre autre, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Moi, je dis votre autre, mais vous pouvez dire votre amoureux, votre chéri, votre bébé, votre ourson d'amour, vous dites ce que vous voulez. En tous les cas, l'intention, c'est celle que vous mettez dedans, mais voilà, on voit bien que cette personne-là, ben, voyez, il y a des gens qui ont porté des masques, qui l'ont mis dans l'illusion, qui lui ont fait, qui lui ont joué le jeu de oui, je suis sympa par devant, mais en fait, je suis une vraie pourriture par derrière et je raconte plein de trucs sur ton dos, je t'en mets plein le dos. Donc voilà quoi, c'est quelqu'un qui se retrouve emprisonné, piégé, ligoté à un entourage extrêmement négatif, extrêmement toxique. Alors forcément, on nous dit bien, c'est pour ça que cette personne n'arrive pas à guérir et qu'elle s'en prend actuellement plein la poire. Là, c'est peut-être même les foudres karmiques qui tombent sur cette personne. Bon, donc le nouveau départ, moi, je le vois surtout pour vous, hein, pour l'instant. Ouais, vous allez avoir par contre de belles énergies dans votre vie, hein. Il y a des belles choses pour vous, les amis, hein, qui arrivent. Cette personne, elle rêve de vous. Ben oui, votre autre, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait pendant que vous êtes peut-être séparés, peut-être plus ensemble, peut-être distants ou éloignés. Eh bien, cette personne, elle rêve de vous. Peut-être qu'elle essaye même de vous contacter par les moyens de la 5D, peut-être établir une communication télépathique. En tous les cas, cette personne, elle pense à vous tout le temps et elle est obsédée par vous. Voilà, elle focalise sur vous, cette personne. Mais oui, forcément, parce qu'elle se rend compte de la différence entre vous et cet entourage négatif. Maintenant, elle est entourée de mauvaises personnes et du coup, je pense que votre autre là a des regrets significatifs, hein. C'est-à-dire que c'est une personne là qui se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais qu'est-ce qui m'a pris? J'avais l'amour véritable dans ma vie et j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait du gloubi-boulga. Pour ceux de ma génération, vous comprendrez. Pour les autres, cherchez sur Internet. Dites-moi en commentaire si vous avez la référence. Ça me fera rire. En tout cas, voilà. Bon, c'est quelqu'un qui a fait du caca, j'ai envie de dire. Quand on fait du caca, il ne faut pas s'attendre à récolter des fraises, quoi. C'est quelqu'un qui voudrait vous demander pardon. C'est quelqu'un, mais qui s'en veut, mais trop, quoi. C'est quelqu'un qui est vraiment... qui se sent misérable. Clairement, je vous le dis, il est choqué. Ou elle est choquée. C'est quelqu'un qui se sent miséreux, qui se sent misérable, qui se sent nul, qui comprend qu'il ou elle a fait l'erreur de sa vie, qu'il a fait n'importe quoi, qu'il est parti ou qu'elle est partie en live, et que là, maintenant, c'est quelqu'un qui se morfond et qui s'en mord les doigts, et qui voudrait vous demander pardon, ou que vous le pardonniez, plutôt. Ouais. Que vous le ou la pardonniez, parce que c'est pas forcément quelqu'un qui est capable de demander pardon à l'heure actuelle, parce que c'est quelqu'un justement qui n'a pas compris la leçon là pour l'instant. Donc on nous dit que oui, cette personne, il y a peut-être une rupture pour certains, mais vous, ça va pas vous empêcher de prendre un nouveau départ grâce justement à quelqu'un de clairvoyant, de bien intentionné, de compétent.
quelqu'un qui va vraiment être dans la bienveillance et l'aide. Je vous parlais tout à l'heure de la bienveillance en début de vidéo. Eh bien voilà, c'est ça la bienveillance. Vous allez tomber sur quelqu'un de bienveillant. C'est pas un hasard si je vous ai passé ce message en début de vidéo. On m'a dit de le dire. Eh bien voilà, c'est vous allez rencontrer quelqu'un de bienveillant qui va vous aider à avancer dans votre vie. Mais par contre, pendant ce temps-là, ben, l'autre, là, la personne à laquelle vous pensez, oh là, il y a la source qui va arriver, là, il y a le divin, le supérieur, comme vous préférez l'appeler, qui s'invite dans l'équation. Donc, j'espère que ça va pas secouer trop fort, mais on me dit que... je crains que l'on me dise que oui, la source va intervenir. Et alors là, si la source intervient, je peux vous dire que l'autre, il a intérêt à faire preuve de créativité pour réussir à s'en sortir. C'est quelqu'un, on nous dit, qui est désaxé, qui est désharmonisé, qui est décentré au niveau énergétique, au niveau de ses chakras. Bon, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure hein, avec l'absence de guérison. C'est quelqu'un qui va se démener, qui va essayer de jongler, comme on le disait tout à l'heure, avec un petit peu tout. Donc peut-être que cette carte d'ailleurs qu'on voyait là tout à l'heure, de l'automne, elle s'adresse aussi à cette personne en lui disant bah, t'essayes de jongler avec tout le monde, comment dire, ménager la chèvre et le chou, mais en fait à un moment faut prendre une décision, à un moment faut prendre parti. Tu peux pas ménager tout le monde. S'il y a des gens qui disent du mal sur ton dos ou sur la personne que tu aimes, bah à un moment faut prendre tes en bandoulière et aller à l'affrontement s'il faut, mais dire ce que tu as à dire, quoi. Aller au contact, pas à l'affrontement, mais au contact, et dire ce que tu as à dire, quoi. Et dire, voilà, défendre la personne que tu es censé aimer d'un amour véritable. Alors, cette personne, elle essaye de jongler actuellement entre tout, avec tout le monde, pour faire peut-être plaisir à tout le monde, pour décevoir personne, ou pour essayer peut-être de garder tout le monde dans son giron, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a peur d'être abandonné, qui a peur d'être rejeté, qui a peut-être subi justement une blessure d'abandon ou de rejet. Donc, c'est quelqu'un qui essaie de jongler avec tout, mais qui clairement n'y arrive pas parce que là, il y a trop de choses. Il y a trop de choses pour pouvoir jongler avec et s'en sortir. Hein. On nous dit bien que c'est quelqu'un qui fait des secrets et qui est entouré par les mensonges. Donc, il y a quelque chose peut-être que vous ne savez pas, il y a quelque chose que cette personne ne vous dit pas ou ne dit pas aux autres, ou peut-être qu'on lui cache à lui. Mais en tous les cas, cette personne soit vous fait des mensonges, soit son entourage, une tierce ou des énergies tierces lui font des mensonges. En tous les cas, c'est des énergies bien pourries, j'ai envie de dire là. Donc sur votre autre là, j'ai l'impression voilà que c'est une personne qui essaye de jongler, voilà, et qui se retrouve prise entre deux énergies super sympathiques, l'énergie du secret et l'énergie du mensonge. Voilà. Donc bah, cette personne, elle essaye de jongler entre tout ça, entre les choses qu'elle veut pas dire et les choses, peut-être les vérités qu'elle a travesties, pour une raison ou pour une autre, peut-être quelqu'un de manipulateur, peut-être quelqu'un qui essaye d'obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut en passant par le biais de raconter des salades. Mais en tous les cas, bon, cette personne, le problème c'est que il y avait un amour véritable, je pense, de votre part à vous envers quelqu'un. On voit bien deux personnes ici et on voit bien que voilà, il y en a au moins un des deux qui a un amour véritable pour l'autre. L'autre, pas sûr que ce soit réciproque, mais en tous les cas, bah, si ça l'est, il faut faire ce qu'il y a à faire, j'ai envie de dire. Il faut aller au turbin. Quand on aime quelqu'un, bah, on ne se contente pas de se laisser influencer par des énergies tierces, de la famille, l'entourage, des ex ou des nouveaux compagnons ou compagnes. Et c'est de laisser débiner la personne qu'on est censé aimer d'un amour véritable. Bah non, on prend son couteau et puis... pardon, mais je vous donne que des images de combat, là, on dirait que je suis Rambo aujourd'hui. Mais voilà, je veux dire, on peut pas non plus... voilà, un petit peu de paix dans tout ça. On peut pas dire qu'on aime quelqu'un d'un amour véritable
et puis après faire n'importe quoi. Ça, c'est pas possible. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Moi, ce que je voudrais voir, c'est qu'est-ce que cette personne va faire. Allez, on prend la lumière de notre amour. Parce qu'on va faire la lumière sur tout ça. Qu'est-ce que cette personne va faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Quelles sont ses intentions? Eh bien, cette personne, regardez, elle est dans la peur de la concrétisation. La carte est sortie à l'envers, donc cette personne ne veut pas s'engager. Cette personne, elle est bouffée par ses peurs, par ses anxiétés, par ses angoisses, et elle refuse de s'engager, elle refuse d'aller plus loin. Et wedding, mariage, fiançailles, engagement, etc. Ça, pour l'instant, pour elle, c'est niet. Hein. C'est quelqu'un qui est trop dans les peurs, malheureusement. Il y a quelqu'un qui se laisse bouffer. Hein. C'est quelqu'un... Regardez-moi ça. Attendez, la carte, elle est à... Ah non, la carte, elle est à l'endroit. Non, elle n'est pas à l'endroit. Ouais, c'est quelqu'un... la carte, elle est sortie à l'envers. C'est quelqu'un qui envoie un SOS. C'est quelqu'un qui voudrait... qui se sent seul, comme sur une île déserte, mais qui n'enverra pas de message, qui ne contactera, qui ne vous contactera pas, ou qui a peur pour l'instant de vous contacter parce que quelque part ce serait concrétiser des choses et c'est une personne qui a peur d'être dans le concret, d'être dans la matière. Donc c'est une personne, ça rejoint bien la carte précédente de la concrétisation. À l'envers, cette personne, eh bien, elle a peur même ne serait-ce que d'envoyer un message, de reprendre contact avec vous, de renouer le lien, parce que c'est une personne qui a peur de la concrétisation de toute forme d'engagement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui arrive à votre autre? À prendre les nouvelles de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe là pour cette personne-là qui me paraît mais complètement paumée, les amis? Et on me dit que vous, à côté de ça, bah, vous n'êtes pas si mal que ça. Vous arrivez quand même à retrouver votre équilibre. Vous arrivez à être... alors, à évoluer, justement, à aller vers une belle évolution et à vous amorcer. Vous allez amorcer bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, un nouveau départ. Donc, bon, bah, ça, c'est plutôt sympathique. Et on vous sort la carte de la fée pour vous. Donc, on vous dit bien que vous, effectivement, vous êtes une fée, vous êtes, pour les messieurs, vous êtes un magicien. En tous les cas, vous savez mettre de la magie dans votre vie, vous savez faire appel à la magie de la vie. Vous n'hésitez pas à contacter les anges, les entités qui vous voulez de bienveillant. Vous mettez les mots que vous voulez dessus. Et à faire des vœux, à faire des demandes, à exprimer vos souhaits. Et vous, c'est vraiment quelque chose de très magique, de magnifique, d'assez onirique qui vous attend dans votre vie, qui arrive pour vous en tous les cas. C'est-à-dire que pendant que cette personne, elle est bouffée par ses peurs, elle tombe dans les mensonges, dans les secrets, qu'elle ne guérit pas, qu'elle est seule, eh bien, vous, j'ai envie de dire, vous faites votre petit bonhomme de chemin. Et ça ne vous empêche pas d'avancer. Alors, ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'il y a de l'amour véritable, au moins, je pense, de votre côté. Mais voilà, cette personne, pour l'instant, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'elle n'est pas assez mature. C'est quelqu'un qui aurait besoin de secours, qui aurait besoin d'aide et qui ne sait pas en demander. Vous voyez, le SOS, la bouteille qui tombe à l'envers, c'est quelqu'un qui ne sait pas demander de l'aide. C'est quelqu'un qui ne sait pas s'entourer des bonnes personnes, comme on voyait tout à l'heure. Hein. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, l'entourage négatif, c'est quelqu'un qui reste bloqué là-dedans, hein, qui n'arrive pas à s'en dépêtrer, qui n'arrive pas à s'en défaire, parce que peut-être sa loyauté, malheureusement, va pas aux bonnes personnes. Voilà, tout simplement. Ses priorités sont peut-être pas les bonnes. Il a peut-être pas tout compris à la vie. Ou elle a peut-être pas tout compris à la vie, cette personne. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. Oh là là, oui. C'est quelqu'un qui
qui est rapide, impulsif et complètement immature. Voilà. C'est quelqu'un qui veut tout de suite sans s'en donner les moyens. C'est quelqu'un qui est immature, qui est pas responsable, qui est dans sa tête, c'est un vrai gamin ou une vraie gamine. Donc c'est quelqu'un qui veut aller trop vite, qui veut pas prendre le temps de faire les choses bien. Et ça, c'est à cause de son immaturité totale, quoi. C'est quelqu'un qui a pas grandi dans sa tête et votre histoire ne l'a malheureusement pas fait grandir alors que vous lui offriez un amour véritable. Eh ben, moi j'ai envie de dire tant pis et là j'arrête là parce que cette personne commence à me courir sur le haricot, très sincèrement. Cette personne, elle préfère, voilà, elle préfère ça. Elle préfère l'entourage négatif, elle préfère les secrets et elle préfère les mensonges et elle s'entretient dedans et non seulement elle fait des secrets et des mensonges mais elle s'entoure de personnes comme elle, bah oui, hein, voilà, loi de l'attraction, elle s'entoure de personnes qui aussi lui font des secrets, lui font des mensonges, lui font des cachotteries, lui font des tromperies, etc. Bah écoutez, j'ai envie de dire qu'elle reste dans sa mouise si elle y est bien, hein, ma foi. Vous lui apportiez un amour véritable à cette personne. Elle répond par la peur, par l'immaturité, par du grand n'importe quoi. Donc voilà, peut-être que ces disputes et ces discordes, on voit que c'est ce qui vous fait évoluer, l'air de rien. Donc cette personne, elle a peut-être voulu même vous briser, bah elle n'y arrive pas. Et vous, au contraire, mes amis, eh bien, vous prenez cette magnifique carte du nouveau départ qui était donc déjà sortie hier. Et donc, c'est vraiment pas un hasard si elle ressort aujourd'hui. Donc, mes amis, moi, ce que je vous souhaite, effectivement, c'est pour vous de prendre ce nouveau départ. Voilà, regardez, vous, ce qui vous attend, mes amis. Pendant que cette personne, elle est en train de galérer parce qu'elle fait tout trop vite, qu'elle se précipite, qu'elle fait tout et n'importe quoi, dans n'importe quel sens, n'importe comment, qu'elle ne guérit pas, qu'elle est complètement immature, complètement embringuée là, dans des trucs un peu malsains, un peu crades, un peu toxiques. Eh bien vous, mes amis, pendant ce temps-là, eh ben, c'est le repos qui vous attend. Vous allez réussir, vous, grâce à ce nouveau départ. Ça va être un nouveau départ pour une situation beaucoup plus reposante, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine. Et peut-être que c'est là, justement, que vous allez trouver l'amour véritable qui vous attend et qui, lui, sera partagé et mutuel. Et bien, en tous les cas, mes amis, moi, c'est ce que je vous souhaite, cette paix, cette tranquillité, cette évidence dans l'amour. Vraiment, moi, je vois pour vous un amour véritable qui sera reposant, sur lequel vous pourrez vous reposer, quelqu'un sur qui vous pourrez compter, à qui vous pourrez vous raccrocher, quelqu'un qui sera bon pour vous, qui sera positif pour vous, quelqu'un qui sera vraiment comme, on va dire, votre évidence, comme votre moitié et avec qui vous vivrez des choses merveilleuses, des voyages, de l'évolution, du positif et de la tranquillité d'esprit. Voilà. Mais après toutes ces difficultés, ces disputes et ces désaccords, eh bien, à vous, mes amis, la relation magnifique. Première carte, amour véritable. Dernière carte, repos. Oui, vous allez pouvoir vous reposer sur une magnifique relation. Je vous l'espère, mes amis, bien évidemment. J'espère aussi que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. J'ai passé un très bon moment avec vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Salut les amis, c'était Kiki Monroe. Ciao, à bientôt.